Pouvez-vous vraiment faire confiance à votre meilleur ami? Est-ce que celui-ci ou celle-ci ne pourrait pas éprouver une petite jalousie lorsque vos chemins se séparent et que vous avez une plus grande facilité à vous insérer dans le monde adulte? Ce sont des questions qu'on va se poser aujourd'hui et nous allons surtout nous demander à quel point la jalousie peut changer une personne, surtout quand celle-ci est mêlée à d'autres substances comme l'alcool ou encore la drogue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je vais vous raconter une histoire qui est malheureusement pour certains très courte, mais j'avais tellement envie de vous la faire et je sais aussi que en ce moment on sort pas vraiment de vidéos en dessous de 15-20 minutes, donc ça pourrait faire un petit peu de bien. Je ne vais donc pas vous en dire plus que ça, vous l'avez compris aux petites phrases d'introduction à peu près de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais tout simplement vous laisser vous abonner et liker si ça vous intéresse et on passe tout de suite à l'histoire de Jessica. Vous allez voir, elle fait froid dans le dos. Pour la présentation, je vous raconte immédiatement les faits parce que vous allez un petit peu comprendre par la suite. Je sais d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas quand je commence par raconter les faits et puis ensuite qu'on creuse vraiment dans l'histoire, mais moi je trouve que c'est plus intéressant de cette manière parce qu'au moins on sait un petit peu la ligne directrice de la vidéo et on n'a pas à se poser des questions à chaque information qui sort. Quoi qu'il en soit, je commence immédiatement avec les faits. Je vais vous parler de Myrna qui était avec une amie à elle, Jessica. Les deux étaient assises côte à côte dans un café-restaurant et immédiatement après avoir bu son café, Myrna dit qu'il y a un goût bizarre, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son café. Quelques instants plus tard, elle s'effondre sur son siège, elle tombe par terre et elle commence à convulser avec de la mousse dans la bouche. On est en train de se dire que quelqu'un a cherché à l'empoisonner. Pour vous parler un petit peu d'elle, parce qu'on va ensuite parler de la relation qu'elle a avec Jessica, Myrna Salihin était récemment une jeune mariée avec son amour de toujours, Arieff Soemarco. Myrna et lui prévoyaient de partir en lune de miel dans quelques jours et vous allez voir que tout s'est effondré. Pour vous la situer un petit peu dans le temps, elle est née en 1988 en Indonésie et elle avait une sœur jumelle nommée Sandy qui vivait d'ailleurs avec elle. Pour vous parler un petit peu de Myrna et Sandy, elles ont eu une enfance absolument banale et normale. Elles ont toutes les deux eu une sorte d'intérêt pour l'art et Myrna c'était principalement au niveau des designs, etc. Donc elle s'est penchée là-dessus pour la suite. En 2007, elle obtient son diplôme et elle poursuit ses études dans une université de design à Sydney en Australie et c'est là-bas vraiment qu'elle s'est concentrée sur ça. Et il faut dire quand même que c'est un beau projet qui lui a permis de voyager. Elle voulait trouver d'autres étudiants internationaux indonésiens dans la région pour se faire des amis. Donc Myrna prenait l'initiative assez régulièrement de faire des rencontres. Elle allait à la connaissance d'autres personnes, dont Hani Boon et Jessica Kumala Wongso. Dès que Myrna et Jessica se sont rencontrées, elles ont immédiatement connectées. Elles sont devenues les meilleures amies du monde. Quelques années plus tard, Myrna et ses amis obtiennent leur diplôme d'université, donc tout le monde se sépare après cette obtention. Myrna et d'autres personnes sont retournées en Indonésie, mais Jessica, elle, est restée à Sydney en Australie et c'est devenue une résidente permanente de ce pays. Par conséquent, Myrna voulait revoir son amie. Elle a donc décidé de se rendre à Sydney en 2014 pour voir Jessica et ses autres copains. Quand elle retrouve Jessica, les deux vont au restaurant, mais elles finissent par avoir une grosse dispute, qui était quand même assez étrange vu que jusque-là c'était les meilleures amies du monde et qu'elles se disputaient jamais. En fait, il y a un moment où Jessica avait parlé à Myrna de la façon dont son petit ami à Jessica ne la traitait pas vraiment bien. En fait, c'était pas quelqu'un de bien et Myrna, en tant que bonne amie, lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas trop non plus et qu'elle devrait certainement le quitter. Évidemment, Jessica, ça ne lui a pas... Il y a vraiment des bruits bizarres dans cette pièce, j'ai peur. Évidemment, Jessica, ça ne lui a
pas plu et je trouve ça très dommage, mais on va y revenir dans 2 secondes. Donc elle est partie du restaurant. Et pour réagir, je vous dirais que je trouve ça dommage si jamais vous avez un ou une amie qui vous donne juste un avis par rapport à quelqu'un qui vous côtoie, par rapport à quelqu'un qui est autour de vous. C'est pas forcément des avis méchants ou je sais pas, c'est juste l'avis de quelqu'un qui vous connaît profondément, qui a passé des années avec vous et qui n'aime pas forcément vous voir souffrir. Donc je peux comprendre que ça ait vexé Jessica, mais de là à s'énerver et à partir, je trouve que c'est quand même abusé. Perso, moi j'aurais bien aimé avoir une amie comme Myrna à des moments où justement j'en ai pas eu. Bref, Jessica part du resto, Myrna du coup elle paye tout parce que y a plus personne dans ce restaurant, donc elle paye la facture. Et à partir de ce jour-ci, Myrna et Jessica, elles n'étaient plus amies, elles se sont éloignées l'une de l'autre. 1 an plus tard, Jessica rompt avec son petit ami. Suite à ça, elle a traversé une dépression, elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises parce qu'elle avait fait des tentatives de suicide à cause de son état dépressif. Et d'ailleurs, je dis état dépressif, mais pour le coup, elle est vraiment passée par une dépression qui a été diagnostiquée. Ses émotions sont encore allées de plus en plus bas au niveau du ressenti, donc elle n'en ressentait quasiment plus parce qu'elle a commencé à abuser de l'alcool. Le problème d'alcool de Jessica est devenu assez grave avec le temps. Et d'ailleurs, elle s'est retrouvée impliquée dans un accident de voiture parce qu'elle conduisait sous l'influence de l'alcool. Je me permets de faire un petit peu de prévention par rapport à cette phrase. Ne conduisez jamais sous l'influence de l'alcool, s'il vous plaît. Oui, mais Rudy, t'es sur une chaîne True Crime, c'est pas le moment de faire de la prévention. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Quoi qu'il en soit, Jessica a survécu à cet accident, mais elle a eu des côtes cassées, une blessure à la poitrine et elle a aussi perdu son emploi parce qu'elle était pas en condition de travailler. Quoi qu'il en soit, pendant que Jessica traverse toute cette période vraiment sombre et vraiment remplie de malheur, elle check un petit peu sur les réseaux, etc. ce qui se passe du côté de Myrna, où elle en est dans sa vie, pourquoi est-ce que moi, ma vie, elle est comme ça, est-ce qu'elle est aussi comme ça la sienne. Et elle se rend compte que Myrna, en fait, elle a une vie qui est totalement belle. Je vais vous en parler dans un instant, mais du coup, Jessica, elle commence un petit peu à développer une sorte de jalousie par rapport à Myrna, et c'est ce dont on va parler tout de suite. Vous l'aurez donc assez rapidement compris, c'était une très bonne période pour Myrna, elle avait un bon travail, elle avait une stabilité dans sa vie, elle était fiancée et elle allait bientôt se marier. Myrna et son petit ami ont décidé de se marier à Bali, et parce qu'ils ont déjà été là-bas et parce qu'ils voulaient y voyager ensemble. Ils ont donc décidé d'y aller et il y avait beaucoup d'amis et beaucoup de familles présents au mariage. C'était un très bel événement. Mais malheureusement, Jessica n'a pas été invitée à ce mariage. En fait, Myrna n'a même pas dit à Jessica qu'elle allait se marier et Jessica l'a découvert sur les réseaux sociaux. Alors elle était vraiment furieuse, en plus elle était dans une sale période, elle se disait mais c'est pas possible en fait, pourquoi j'ai une vie comme ça? Donc Jessica, elle a décidé de retourner en Indonésie, pays où il y a Bali d'ailleurs si vous ne savez pas, elle y allait quelques mois plus tard, là-bas il s'est produit quelque chose d'horrible. Je rappelle que Jess avait perdu son petit ami, ses meilleurs amis, elle avait perdu son travail, elle avait cassé sa voiture et en fait elle se disait que l'Australie lui a apporté que des mauvaises choses. Depuis qu'elle était là-bas, eh bien elle n'a eu qu'un passage compliqué et chaotique dans sa vie. Donc, une fois qu'elle voit que Myrna arrive en Indonésie, elle décide de la contacter, 2 jours plus tard. Elle veut rattraper le temps perdu et elle lui demande si elle était intéressée pour prendre un petit café. Myrna était assez inquiète parce que son mari lui disait que Jessica était vraiment quelqu'un de sombre et elle, contrairement à Jess, a préféré écouter son mari. Donc elle a amené une 3e personne à ce date pour qu'il n'y ait pas de choses bizarres qui se produisent. Myrna a donc décidé d'inviter Annie, un de leurs amis en commun. Les 3 se sont donc réunis dans un café le 6 janvier 2016 à 17h. C'est Jessica qui a décidé de faire la commande pour tout le monde. Elle s'est présentée à l'endroit 1 heure en avance pour justement préparer son plan. Il y avait 3 sacs dans la main de Jessica quand elle est arrivée au café. Jessica se promène dans le café plusieurs minutes et elle choisit une table à laquelle elle peut s'asseoir. Je vous laisse regarder.
Il est 16h15 lorsque Jessica commande un café glacé pour Myrna et 2 cocktails pour Hani et elle. C'était au tour de Myrna et d'Hani d'arriver au café, ça a été filmé également. Tout le monde se fait la bise, ils s'embrassent, ils s'assoient ensemble et en fait, dès les premières minutes, Myrna boit son café. Dès qu'elle a vu Jessica, en fait, elle était un peu stressée et je pense, vous savez, par réflexe, quand tu stresses, tu prends ce qu'il y a sur la table, etc. Donc je pense qu'elle a bu tout de suite. Et en fait, elle boit et elle fait une tête bizarre et elle commence à tousser. Elle se plaint que le café n'a pas un bon goût, que c'est vraiment bizarre et elle demande à Hani et Jess de le goûter. Donc ils l'ont fait mais ils ont vraiment pris une petite gouliche quoi. Myrna, elle tombe par terre. Elle commence à convulser, elle est effondrée sur le sol et elle a beaucoup de mousse qui sort de sa bouche. Tous les signes d'un empoisonnement. Le personnel et les clients se rassemblent autour de Myrna, ils veulent l'aider pendant que Jess et son ami sont en train de se dire mais qu'est-ce qui vient de se passer? Jessica a accusé directement, à l'instant T, le propriétaire du café d'avoir modifié la boisson de Myrna et donc de l'empoisonner. Le propriétaire savait qu'il n'avait rien fait, donc il voulait se défendre et il a décidé d'emporter la boisson de Myrna pour l'analyser. Très bon geste. De son côté, Myrna, elle est transférée dans un hôpital, mais en arrivant, elle subit une crise cardiaque et elle décède sur le coup. Pendant l'examen de Myrna, on a eu des signes de saignement dans son estomac, il y a eu beaucoup de choses et en parallèle, on a analysé le café et à l'intérieur, il y avait du cyanure. Et il y en avait aussi dans son estomac, selon la police, ce qui laisse vraiment comprendre qu'il y a eu empoisonnement. Une enquête commence et elle est assez rapide. Il y avait 10 autres tasses du même café vietnamien servies au même moment. Donc on a fait un petit sondage et au cours de ce sondage, on se rend compte qu'aucun des autres clients n'a eu de réaction, n'a eu de goût bizarre ou s'est plaint du produit. Selon les images de vidéosurveillance que vous allez re-regarder en détail, Jessica a placé 3 sacs sur la table et on a vu qu'elle bloquait un petit peu lorsque les boissons sont arrivées. Le comportement de Jess pendant les funérailles, lui aussi, il a fait vraiment parler parce qu'elle était sans émotion et en fait, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'elle était là. Après, je veux bien, chacun gère son deuil à sa façon, il y en a qui pleurent, il y en a même qui rigolent pendant les enterrements tellement c'est nerveux et il y en a qui ne réagissent pas. Mais quand on connaît un petit peu le passif, on se dit que ouais, ça reste suspect. En plus de ça, l'ancien employeur de Jessica en Australie a été interrogé et il a dit qu'elle avait souvent des attitudes méchantes, qu'elle avait une haine à son égard et d'ailleurs cet employé trouvait qu'elle était très étrange. Il n'y avait aucun doute dans son esprit qu'elle était capable de tuer, de blesser et de faire disparaître quelqu'un. D'ailleurs, Jessica, quand on fouille un petit peu, on se rend compte qu'elle a déjà affirmé dans son passé qu'elle était capable et qu'elle savait comment empoisonner et tuer quelqu'un sans se faire choper. Et pour terminer avec ce patron, avant de passer au procès, j'ai appris qu'elle l'aurait même menacé de mort. Je vous laisse encore une fois avec des vidéos du restaurant, regardez attentivement tout ce qui se passe, je crois que ça dure 1 minute à 1 minute 30, mais soyez très attentifs. Le procès arrive. Aux premières heures du 30 janvier 2016, Jessica est arrêtée et elle est accusée du meurtre avec préméditation sur la mort de son ami.
On a eu des dossiers en fait qui sont arrivés un petit peu de partout, d'Indonésie, mais aussi de l'Australie, pour comprendre un petit peu qui elle était. Et il y avait une chose qui ressortait de toute cette enquête, c'était qu'il fallait éviter la peine de mort pour Jessica. En fait, comme on l'a indiqué dans son rapport, elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours 4 fois. Et elle a eu des comportements assez menaçants envers elle-même et envers les autres. Par conséquent, on voulait vraiment se pencher sur une étude psy plutôt que tout de suite la condamner à mort. À côté de ça, même si on a vu sur les images que c'est donc elle qui a mis ce produit dans les boissons, on ne sait pas comment est-ce qu'elle s'est procuré ce cyanure. On n'a d'ailleurs pas pu voir avec certitude que c'est bien elle qui met le produit dans les boissons parce que je vous l'ai dit, elle cache un petit peu avec les caméras. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsqu'elle rentre dans le restaurant, elle regarde tout de suite s'il y a des caméras, donc elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et du coup, les enquêteurs, ils peuvent pas dire avec certitude que c'est elle qui a mis le produit. Moi, je le pense, donc je vous le dis. Quoi qu'il en soit, son comportement, il est suspect dès lors où elle met un pied dans le café. Elle rentre, elle regarde absolument partout, elle s'assoit dans une zone éloignée, lointaine et elle observe tous les mouvements. 45 minutes avant que les deux autres arrivent, Jessica commande des boissons, elle cache tout, elle met du produit comme je vous l'ai dit. On a appris que Jessica était donc coupable de ce meurtre et elle a été condamnée à 20 ans derrière les barreaux pour son crime. Pour réagir, je vous dirais que je trouve que c'est une peine qui est quand même légère parce que elle a quand même prémédité le meurtre, c'était un plan qui était déjà pensé parce que faut inviter, faut se rendre en Indonésie, etc. Et personnellement, je trouve que 20 ans derrière les barreaux pour avoir enlevé la vie à quelqu'un de manière aussi machiavélique, parce que tout a été réfléchi et calculé, les caméras et tout, je trouve personnellement que c'est peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour l'histoire courte de Jessica et Myrna. Honnêtement, je voulais vraiment la partager sur cette chaîne. Peut-être qu'elle fera moins de vues et peut-être qu'elle va intéresser moins de personnes de par sa durée. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les vidéos courtes et j'adore vous parler d'histoires qui me passionnent puisque je pense que ça se ressent aussi dans la manière dont j'écris. C'est un peu différent quand je suis vraiment passionné par une affaire. Et celle-ci, vraiment, elle m'a autant retourné le cerveau qu'elle m'a fait bosser dessus pendant quelques heures quand même en écriture. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, si elle vous a intéressé ou intrigué. N'oubliez pas de liker pour soutenir et de vous abonner juste en dessous. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Et jusque-alors, prenez grand soin de vous.